Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belle âme étoilée. Quelle joie de m'asseoir avec toi aujourd'hui. Malheureusement, je ne me suis pas assis avec toi assez souvent comme je le souhaiterais ces derniers temps. J'espère que tout cela va pouvoir se rétablir avec une régularité plus optimale. C'est dans mon cœur, mais la vie se déroule et parfois la vie se déroule avec ses imprévus et donc peut-être un peu moins d'espace pour la transmission puisqu'il y a plus d'intériorisation, de process intérieur. Mais c'est toujours avec immense joie que je m'assois avec toi et c'est depuis quelques jours que je me sens en reliance avec cette belle communauté ici sur YouTube. Au-delà des mots, au-delà de l'espace et du temps, je nous sens reliés. Et c'est avec immense joie que je vous accueille sur cette chaîne et en dehors de cette chaîne pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, j'aimerais honorer et célébrer la belle âme avec qui j'ai eu une merveilleuse séance d'hypnose de guérison quantique cette semaine. Quelle merveilleuse session où nous avons encore une fois beaucoup partagé au sujet de la vibration et comment se syntoniser chaque jour sur notre vibration de cœur, sur les fréquences d'amour et à quel point cela est important puisque lorsque nous venons nous syntoniser sur la fréquence de l'amour, nous ouvrons une toute autre expérience de la réalité. Et ce matin, alors que j'ouvrais encore les yeux, mes équipes de lumière, mes guides me montraient une image que j'ai envie de te partager puisqu'ils étaient déjà en train de m'encoder au sujet de ce qui était important à retransmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, schéma très simple et très basique et avec mes dons artistiques du moment qui ne sont pas reflétés dans ce dessin, je te l'avoue. Mais c'est simplement pour que tu comprennes. Les mots sont venus en anglais puisque je suis dans un territoire américain et que les codes, les informations viennent souvent en anglais. Mais on va parler un petit peu de la vibration. Je vais t'expliquer ici. Alors, ici au milieu, c'est toi. C'est ton corps physique. Disons ça comme ça. Autour, ce cercle-là, c'est ton aura, ton champ électromagnétique. Ok? Ce champ électromagnétique et ton corps vibrent sur une certaine fréquence. Cette fréquence, nous pouvons dire, pour simplifier ici dans cette vidéo, que cette fréquence, elle est la somme de tes pensées et de tes émotions. Ok? Donc tes pensées créent tes émotions qui créent ta vibration. Ta vibration, elle est émanée dans le champ d'énergie, ce sont ces vagues. Tu crées des ondes vibratoires, des ondes de forme qui émanent ces fréquences dans le grand tout, dans la totalité, dans la matrice universelle. Et ce que tu émanes par ces flèches, tu reçois. C'est-à-dire que au plus tu émanes de la joie, de l'amour, au plus tu déverses ces fréquences d'amour dans le champ unifié de conscience, au plus tu reçois de l'amour. Pareil, si tu émanes de la colère, tu vas recevoir les mêmes vibrations en retour des situations qui vont refléter la colère que tu portes en toi. Puisque toute ton expérience de la réalité, tout ce que tu vis au quotidien est le reflet de ton état d'être intérieur. Ta vibration devient de plus en plus désalignée, on va dire ça comme ça, de plus en plus dense. Tu te sens de moins en moins bien lorsque tu vibres des émotions comme la colère, la culpabilité, la honte. Au contraire, au plus tu vas te syntoniser, vibrer des fréquences de joie, d'amour, de gratitude, au plus tu vibres ton état naturel, originel d'être, ce qui est ta nature véritable, ce que sont
les attributs, les qualités, les vertus naturelles de ton âme. C'est pour ça, lorsque tu t'éloignes de l'amour, de la joie et de la gratitude, tu ne te sens pas bien, parce que s'éloigner de ce que l'on est en profondeur, je regardais au mauvais endroit, tu m'excuses, mais je devais regarder le schéma aussi. Lorsque nous nous éloignons de ce que nous sommes, de notre nature véritable, cela ne peut faire que mal, cela ne peut qu'être désagréable, puisque la vie, l'univers est tellement bien fait qu'il t'envoie des signaux lorsque tu n'es pas en train de vibrer ce que tu es profondément. Tu n'es pas en train de vibrer dans un alignement avec ta conscience divine, certains l'appellent ton soi supérieur. Je parle tellement de vibration, pourquoi? Parce que c'est cette vibration-là, ces ondes de forme que tu émanes dans ce champ unifié de conscience qui vont manifester, magnétiser à toi les expériences de vie, les situations, les synchronicités qui sont parfaitement alignées avec ta vibration. J'aimerais ici t'inviter à observer dans ta vie, j'espère que tu as déjà pu le sentir, ces jours où tu es d'extrême bonne humeur, on va appeler ça comme ça pour simplifier ainsi le langage, des journées où tu sens ton cœur en pleine expansion. Par exemple, j'espère que tu as déjà goûté à ces états quand tu es dans la nature, quand tu es en vacances, quand tu es relâché. Et naturellement, la vie te sourit. On dit ça comme ça, hein? La vie te sourit, tout le monde semble beau, tout le monde est gentil avec toi, tout semble te porter, te soutenir. Et au contraire, ces jours où tu te réveilles et que tu laisses tout de suite des pensées peut-être tourner en boucle sur les problèmes du passé, consciemment ou inconsciemment, et que tu sors de chez toi de mauvaise humeur, tu t'aperçois que la journée se déroule de façon très très complexe, avec beaucoup de challenges, et que au plus tu sens qu'il y a un challenge, au plus il y en a un autre qui apparaît, etc., etc. Est-ce que tu as déjà senti ça? Je sens que je suis en train d'essayer d'utiliser un langage très très simple pour que tout le monde comprenne, mais j'imagine que chacun d'entre vous a pu vivre cela. J'aimerais apporter ici beaucoup de conscience sur l'importance des pratiques qui nous ramènent à l'amour de soi. Depuis notre enfance, nous avons reçu une série de conditionnements. Nous avons été programmés à nous éloigner de nous-mêmes, à taire nos émotions, à avaler, entre guillemets, notre vérité. Nous avons appris à placer notre attention sur le monde qui nous entoure beaucoup plus que sur nous-mêmes, et on ne nous a pas appris à l'école comment développer l'amour de soi, la connexion avec soi, la connexion avec le divin. On ne nous apprend pas à nous faire du bien, à nous faire confiance, à faire les choix les plus justes et les plus appropriés pour notre bien. Et bien là, en ce jour de l'amour, de célébration de l'amour, même si chaque jour est une célébration d'amour, en ce jour spécifique de la Saint-Valentin, j'ai envie de nous inviter à nous souvenir que
c'est lorsqu'on plonge assez profondément dans notre cœur pour y découvrir un océan d'amour immensément vaste que nous pouvons alors le partager et le vivre autour de nous. Cela peut sembler des phrases assez bateaux et assez simples, mais je continue à insister que dans la simplicité se trouve la plus grande richesse. J'aimerais te demander aujourd'hui, qu'as-tu fait pour toi-même? Qu'as-tu fait pour t'aligner avec ta joie, avec la gratitude, avec l'amour? As-tu pris le temps aujourd'hui pour choisir de vibrer cela, de te concentrer sur cela? J'aimerais insister, belle âme, que c'est un choix. Pour beaucoup d'entre nous, cela n'est pas naturel, puisque ce n'est pas les exemples que nous avons reçus depuis notre enfance. Et nous pardonnons et nous remercions et honorons nos ancêtres qui ont fait du mieux qu'ils ont pu pour nous transmettre l'amour qu'ils ont connu et goûté en eux-mêmes. Nous ne pouvons que transmettre aux autres ce que nous avons connu, reconnu, célébré et goûté en nous-mêmes. Donc, qu'as-tu fait pour ta joie? Qu'as-tu fait pour la gratitude, pour vibrer la gratitude? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour vibrer l'amour? Qu'as-tu fait pour te faire du bien et pour créer des espaces en toi de connexion profonde avec ton âme et avec ses qualités immaculées? Autre chose, j'aimerais t'inviter à reconnaître que lorsque tu vibres la colère, la honte, la culpabilité, c'est parce que tu es en train de t'identifier trop fortement avec ton ego. Notre ego est un instrument de notre âme pour servir notre individualité, notre expression en tant qu'individu unique et singulier sur la Terre. Or, se suridentifier à notre ego ou laisser notre ego être le souverain à bord, cela mène effectivement à des jugements perpétuels. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es jugé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as accepté ces petites voix dans ta tête qui te disaient que tu n'étais pas assez parfait, pas assez ceci ou pas assez cela. Ou peut-être que ces mêmes voix dans ta tête t'ont dit que tu étais trop comme ci ou trop comme cela. J'aimerais t'inviter aujourd'hui et un peu plus chaque jour à t'établir en tant que présence plutôt qu'en tant qu'ego. À t'établir dans un état de présence qui te permet d'observer ton ego lorsqu'il veut entrer dans ces jeux et d'être assez vigilant pour pouvoir t'embrasser toi-même, te cajoler toi-même, t'honorer toi-même lorsque ces voix dans ta tête souhaitent te juger. Peux-tu observer et dire à ton ego: je te vois, je t'entends, je sais que tu n'as pas été habitué à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, mais aujourd'hui je t'embrasse de mon amour et je n'accepte pas ces jugements. Et tu t'apercevras souvent que ces jugements sont le reflet peut-être de certaines critiques que tu as reçues à l'enfance,
de certains jugements, de certains conditionnements. Ces voix dans ta tête sont peut-être la voix de ta mère, de ton père, de tes référents ou de certains proches de ton environnement familial. Ces voix dans ta tête sont un programme, mais aujourd'hui, grand souverain que tu es, qui souhaite vivre dans sa grande liberté d'être, tu peux choisir d'observer cela et de choisir autre chose. Et chaque fois qu'un jugement se présente à toi, tu peux proclamer « Je te vois, je t'entends ». Mais aujourd'hui, je choisis de m'aimer, de m'honorer, d'être bienveillant, d'être bienveillante avec moi-même. Je suis ce que je suis et ce que je suis est parfait. Je suis ce que je suis et chaque jour je fais de mon mieux. Je suis ce que je suis et si j'ai la sensation d'avoir fait une erreur, de ne pas m'être présentée au monde dans ma plus grande beauté, dans ma plus grande bienveillance d'être, si je sens que je peux faire mieux, alors je m'engage à le faire. Mais je ne peux faire mieux, je ne peux qu'évoluer en tant qu'être lorsque je m'enveloppe d'amour. Vois-tu, c'est comme un enfant. Un enfant s'épanouit, apprend facilement lorsqu'il est entouré d'amour, lorsqu'il se sent encouragé. Nous portons tous en nos cœurs notre enfant intérieur. Et nous ne pouvons que grandir, nous épanouir, évoluer lorsque nous nous apportons cet encouragement, cette bienveillance et cette compassion. Il est facile de se juger, de se rejeter, de s'abandonner soi-même lorsque nous avons la sensation de ne pas avoir été assez, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir réussi à accomplir ce que nous souhaitions accomplir. Et si tu te pardonnais? Et si tu te pardonnais? Et lorsque tu t'offres ce pardon, tu t'offres de l'amour et alors tu t'offres l'opportunité d'évolution. Je me pardonne de ne pas avoir été assez bienveillant peut-être. Je me pardonne de ne pas avoir vécu jusqu'à présent en alignement intégral avec ce que je suis, avec mes valeurs profondes et avec mes aspirations d'être. Je me pardonne aujourd'hui de ne pas m'être accordé assez d'importance. Je me pardonne aujourd'hui de ne pas avoir peut-être été l'oreille attentive que j'aurais aimé être pour mon ami, pour mon conjoint. Je me pardonne aujourd'hui de ne pas m'être présentée au monde dans mon expression la plus authentique. Et lorsque je me pardonne, je me donne l'opportunité pour grandir. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, et si j'estime que ce mieux d'aujourd'hui peut être encore meilleur demain, alors je rechoisis ici et maintenant de m'aligner, de me présenter au monde dans ma grande intégrité et authenticité, de me présenter au monde dans ma grande nudité d'âme, de me présenter au monde dans ma grande beauté, dans ma grande pureté, dans ma grande intensité, dans ma grande profondeur. Je choisis aujourd'hui de placer les mains sur mon cœur et de chercher au fond de mon cœur, dans ce temple sacré de mon âme, l'amour. L'amour que je suis
est l'amour que j'ai envie de partager, de vivre, l'amour que j'ai envie de recevoir. Et souviens-toi, tu ne peux que recevoir ce que tu te donnes toi-même. Tu ne peux que donner ce dont tu es rempli. Tu ne peux que sentir l'amour dont tu es capable d'accepter dans ton corps et de te sentir méritant de cet amour. Tu ne peux que être rencontré, reconnu, célébré dans ta beauté, dans ta profondeur, dans ta vérité, si tu te reconnais comme précieux à la vie. Si tu te reconnais comme un cadeau pour le monde. Nos humanités sont imparfaites. Et c'est OK. Notre divinité est d'une perfection indisible, inexprimable. Cela peut être un challenge d'être à la fois humain et divin. Comment naviguer avec cette nature si multidimensionnelle, si multifacetée? En revenant dans ton centre chaque jour. En revenant à la pureté de ta vibration chaque jour. En embrassant, en aimant tes imperfections. Belle âme, tu es un trésor. Il est temps de te souvenir de cela. Développe des pratiques d'amour de toi, que ce soit le silence, la contemplation, l'automassage, te caresser avec des fleurs, t'offrir des soins. Trouve les pratiques d'amour de toi, de chouchoutage, de chouchoutement. Fais-toi du bien. Recentre-toi. Ressource-toi. Reçois mes éternelles bénédictions. Reçois la vastitude de mon amour, palpable dans le silence entre chaque mot. Aloha.